Bienvenue sur Entre deux sets, un podcast où on traite de sujets qui touchent de près ou de loin au développement personnel, en passant par la philosophie et en allant jusqu'à la musculation. On y invite régulièrement des personnes avec des parcours intéressants. Et quand je dis on, c'est parce que je suis accompagné de mon fidèle acolyte, Damien. Comment tu vas? Ça va bien et toi Tanguy? Ça va très bien. Pour ce septième épisode, on va parler du coup des difficultés qu'on a rencontrées ces dernières semaines en tant que jeune coach. Et comme d'habitude, avant d'annoncer le plan, on va faire un état des lieux de l'avancée de nos services de coaching et de nos semaines respectives. Donc Damien, qu'est-ce qui s'est passé, sur ces 7 derniers jours? Alors 7 derniers jours du coup, en partant du dernier podcast qu'on avait tourné, il y a eu ce fameux week-end où toi tu parleras juste après, t'as bien profité. Ouais. Mais moi j'ai passé, mon week-end enfermé à taffer sur le podcast, de la semaine dernière et c'était affreux en vrai. Je pense c'est ce qui a dicté toute la semaine après, je vais en parler un petit peu du coup. Podcast très galère, on a eu plein de soucis. Mmh. C'est un petit peu du coup pour ça qu'on a eu l'idée de faire ce Ouais. sujet de podcast du coup, donc on va parler de nos difficultés. Mais ouais du coup j'ai bien galéré ce week-end avec ça. Ensuite, la semaine s'est plutôt bien passée. En vrai, j'ai quand même, réussi à faire ce que je devais faire en termes, d'action, que ce soit au niveau du coaching ou du contenu. Mais j'ai quand même vu que mon organisation, elle pèche de fou et c'est ça qui me fait perdre du temps sur trop de choses, et qu'il faut que je la change. Du coup, ça m'a fait un petit peu galérer toute la semaine. Mais du coup, après, j'ai eu l'appel avec, JR, du coup, notre mentor, hier. Il m'a beaucoup aidé et du coup, la nouvelle organisation qui va être mise en place, let's go, ça repart sur de nouvelles bases et c'est au moins la 5e fois que je la change, mais j'espère que pour une fois, ça va enfin fonctionner. Je vais réussir à être productif enfin. Et voilà. Et sinon, j'ai eu aussi un appel qui s'est bien passé aussi. La personne n'est pas forcément chaude de commencer maintenant, mais elle commencera normalement après l'été parce que j'ai remarqué qu'en ce moment, c'est galère. Personne n'a envie de commencer un coaching Ah ouais. parce que c'est l'été, ils partent tous en vacances et tout. Alors qu'en vrai, c'est pas incompatible. Mais ouais, j'ai que des personnes qui me disent: «Ouais, plutôt la rentrée, plutôt la rentrée». C'était quand l'appel? Tu me l'as pas dit? C'était avant-hier. Non, je sais plus, non. Mais ouais. C'était une personne que tu connaissais déjà? Ouais, c'est un pote que je connaissais un petit peu donc quand il me dit que normalement, il est chaud pour à la rentrée, tu vois, ça me met déjà un peu plus en confiance que quand c'est quelqu'un d'autre, tu vois? Ah ouais, c'est cool. Et vraiment, on a passé genre, bon, c'est peut-être un peu long pour un appel, 45 minutes, à grave parler, tout ça, grave s'intéresser à, l'un l'autre. Lui qui s'intéressait à mon coaching, moi qui m'intéressais à lui et à son parcours. Donc c'est vraiment cool et du coup, j'ai bien déjà pu l'aider et j'espère pouvoir l'aider encore plus par la suite, hein. Et toi aussi, du coup, non? C'est ce que tu m'avais dit? Un appel? Ouais? Ouais, alors du coup, pour cette semaine, moi, j'ai pas fait grand-chose parce que je suis parti, 3 jours, en week-end avec mes amis pour, me reposer et profiter. À la base, je comptais bosser le matin et profiter l'après-midi. Au final, bon, on en reparlera, mais, c'était plus que nécessaire de ne pas bosser du tout et de complètement couper. Ça m'a fait un bien fou et du coup, déjà avant de partir, en vrai, ça faisait plusieurs jours, enfin, en fait, depuis le lundi jusqu'au vendredi avant de partir, j'ai pas fait grand-chose. En fait, j'avais aucune pression, je travaillais beaucoup moins et cetera. Mais bon, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi, parce que ça m'a fait beaucoup de bien et là, du coup, j'ai repris, depuis mardi. On est quel jour là? On est jeudi. On est jeudi. Ouais, j'ai repris mardi, je me suis juste, organisé tranquille, j'ai répondu à mes clients, tout ça. J'ai fait le ménage, les courses, tout était carré et du coup, j'ai recommencé à taffer, depuis hier. Et bon, on va reparler un peu de tout ça, de l'orga et cetera, mais mais déjà je m'étais dit: «Bon à 20h30 tu de bosser, c'est fini». Hier, premier jour, 21h30, encore à finir des Ouais. choses. Et sinon hier, j'ai eu un appel, ouais, du coup aussi, OK. avec, une personne que je ne connais pas de base. C'est ma sœur comme elle, comme je la coach, qu'elle s'entraîne dans une salle et cetera, elle m'a fait un peu une passe D, elle parle beaucoup de moi, elle me présente pas mal de personnes donc j'avoue que ça m'aide bien. Donc merci Audrey si tu regardes le podcast. Elle nous regarde, c'est sûr, c'est Ouais, des elle seuls. nous aide bien aussi pour le podcast d'ailleurs. Ouais, grave, les avis et tout. Mais cool, du coup. Ouais, Première personne que tu connais pas, du coup? que je vais coacher, ouais. Bah, il y en avait déjà une mais elle me l'avait Oui, mise à l'envers. ouais, c'est vrai. OK, du coup, en premier on souhaitait parler, du contexte général. Donc qu'est-ce qui fait que déjà ces dernières semaines étaient pas faciles Mmh. de base?
et ensuite, du coup, on parlera de l'élément déclencheur, qui a fait qu'on a carrément, pété un câble et que ça c'est devenu très, très compliqué et c'est ce qui nous a donné, l'idée de faire cet épisode aussi et après on pêle-mêle, on parlera un peu de tous les petits trucs qui se rajoutent, Ouais. qui nous font vriller. Mais du coup, au niveau du contexte général, Damien, pourquoi, on galère déjà ces dernières semaines? Bah, pour qu'on galère, c'est parce que c'est le début en vrai. Je pense que dans tous les cas, tu es obligé de galérer quand tu commences quelque chose, parce qu'il y a eu plein de choses à mettre en place. Au départ, tu te dis pas qu'il y a tous ces trucs-là. Je pense pas à tout. Tu te dis: «Ouais, bah, je dois faire des stories, je dois faire du contenu, Mmh, je dois faire tant de contenu, tant de stories» et cetera, mais tu te rends pas compte de tout le taf que ça a et qu'il faut vraiment avoir une trame précise que tu suis en sachant exactement ce que tu fais et du coup, forcément, ne pas savoir faire ça de base, bah, ça fait que c'est compliqué déjà, avant même que tu aies des galères. Donc ouais. Et vraiment ça c'est je pense que c'est la problématique de n'importe quelle, personne qui, se met à entreprendre, par elle-même ou bosser d'elle-même. C'est l'organisation, c'est je pense le truc le plus important. En fait, je me dis que si tu es organisé, si tu sais vraiment t'organiser et aussi être discipliné, ah mais c'est en fait tu peux faire, tu peux faire ce que n'importe tu veux, quoi. tu peux faire ce que tu veux. C'est la plus grande qualité limite. Tu as même pas besoin forcément d'être, forcément Mais très non, doué, tu es pas meilleur qu'un autre, c'est juste que tu es organisé et moi, quand je pense à toutes les personnes qui m'inspirent, c'est des monstres de l'organisation et je mmh, me dis: «Mais comment ils arrivent à faire autant alors qu'on a 24 heures chacun dans une journée?» tu vois? ouais, Et je comprends pas comment c'est possible et c'est vraiment ce sur quoi j'essaie de travailler mais je suis dans un cercle infini où j'ai l'impression que peu importe ce que je fais, ça ne marche pas, genre et je comprends pas. Du coup, j'essaie de changer, de mettre des choses en place. Là, ce qui est bien, c'est que j'ai quelqu'un qui m'accompagne, du coup, on peut en parler tous les 2, mais ça va très vite de devenir fou avec ça, hein. C'est que je prends pas de jours off, j'ai quasiment pas de temps off, à part mes repas et mes trainings. J'ai l'impression que je fais que ça, mais je suis tellement pas productif qu'au final, tout ce que je fais, je pourrais le faire en beaucoup moins de temps ouais, et si j'ai une bonne organisation, bah, ça me permettrait d'être plus à l'aise sur ça, avoir du temps pour moi, avoir du temps pour mes proches et tout. Alors que ça, je le néglige clairement, je le sais, mais en fait, tant que j'ai pas une organisation stable, je peux pas me le permettre, en fait et je compense le manque d'organisation par le fait de travailler plus, sauf que ça, c'est tenable que sur un certain temps et ouais. je vais devenir encore plus fou que je le suis au bout d'un moment. Ouais. Bon, on en reparlera après Oui, parce que c'est un peu ma grosse problématique perso, mais au niveau de l'orga, c'est super compliqué en mmh, fait. Parce qu'il y a plein de choses à faire, mais en fait, on en arrive à un moment où certes, on n'a pas encore, on n'est pas au bout de nos capacités, en non, ça termes va, ça va. de choses qu'on Mmh, peut produire dans une semaine. Parce que quand on voit, bah, par exemple notre mentor et tout, comment il bosse et cetera, la quantité, qu'il fait, c'est largement supérieur à nous. Mais on a trop de choses pour se dire, qu'on peut ne pas être, hyper bien organisé, quoi. Genre là, on en est vraiment à il faut vraiment absolument qu'on soit hyper bien ouais, organisé et le truc, c'est qu'on a même pas le temps de trop réfléchir à l'organisation. Moi, j'ai l'impression que si je passe du temps à ah ça, réfléchir à c'est fou. comment je vais m'organiser et cetera, en fait, j'ai pas le temps parce que j'ai d'autres choses à faire à côté Mais et limite, c'est un cercle vicieux, du coup. tellement, parce que genre le nombre de fois où je me retrouve à regarder une vidéo productivité, où me dire: «OK, trop bien, j'ai enfin trouvé le moyen qui va m'aider», ou je suis en train de refaire mon Notion et je me dis: «Mmh, eh frérot, tu es pas organisé, tu as déjà pas le temps, qu'est-ce que tu fais là?» Ça fait 1 heure, je suis en train de bosser sur mon organisation qui au final, bah, marche même pas et c'est un truc de fou, hein. Ouais, Du coup, ouais, pour être organisé, il faut vraiment créer ça, il faut se trouver du temps pour le faire, mais quand tu es pas organisé de base, beh, c'est dur. Donc ouais. vraiment, c'est chaud. Et même là, on a passé, moi j'avais passé pas mal de temps du coup à créer un Notion parce qu'on Ouais, bosse du coup tous les 2, on utilise beaucoup Notion. Mais c'était le fouillis parce que et c'est encore le fouillis. J'ai un Notion avec, des pages pour, chaque chose, genre le podcast et cetera. Mais j'ai aussi encore mes notes dans mon téléphone, genre un to ouais. do que j'ai et en fait, c'est les tâches que j'ai à faire, elles sont à la fois sur mon to do, à la fois sur mes tâches de Notion. Ça n'a aucun sens, mais je sais pas ce qui est le plus judicieux, comment m'organiser. J'ai passé du temps à créer tout un Notion et tout, que j'ai envoyé à Florentin aussi, dédicace à lui s'il regarde le podcast. Mais même comme ça, c'est toujours pas bon, quoi. Mec, je me rappelle tes stories à 23 heures là où tu finissais ton Notion. Oh là là. Non, mais non, ça, la story que j'avais mis là, c'était quand j'avais essayé de faire une intégration Ah oui, Kin, ça qui va. ne servait à rien. En gros, j'avais passé, je pense 3 heures, j'ai dû finir à 23 heures, un truc comme ça, ultra tard, à créer une intégration pour que quand je mets une idée sur mon téléphone, à un endroit sur une application de mon téléphone, elle se mette du coup dans, mes tâches, Notion et cetera.
Alors qu'en soi, j'ai juste Aller à sur Notion aller sur directement. Notion. En plus, il y a vraiment un widget exprès Notion où tu peux directement écrire dans la page que tu veux, donc ça n'a servi à rien et c'est tous des trucs comme ça où on se Mmh. dit: «Putain, mais comment on pourrait être mieux organisé?» et cetera. Mec, moi je pense avoir trouvé. C'est la 15e fois que je pense ça, mais je pense vraiment que j'ai trop longtemps voulu avoir mon calendrier avec mes trucs et tout ça, mes belles couleurs. Le plus simple, c'est juste d'avoir un truc simple, efficace. Mais Ouais, je me dis le plus simple, c'est le moins il y a de friction, le moins d'endroits où aller, le plus simple ce sera. Donc ouais, je sais pas. ouais, c'est un peu ce que je fais aussi. Genre calendrier, j'ai arrêté. Ouais, pareil. Je me dis: «J'ai juste, mon truc de base et je garde, liste de tâches à faire» et j'ai essayé de faire ça et par contre, du coup, ça et c'est super important, c'est que pour chaque bloc, chaque, chose que je vais faire dans mon travail, c'est que j'ai un script précis de ce que je vais faire et ça va m'aider parce qu'à chaque fois, je me disais: «Vas-y, je vais faire du contenu», sauf que contenu, ça veut tout et rien dire. Mmh. Donc au final, je sais même pas ce que je fais réellement. Là, maintenant, quand je dois être sur Instagram, je sais ce que je dois faire sur Instagram. Quand je suis sur WhatsApp, je sais ce que je fais sur WhatsApp et cetera et cetera et cetera et ça me fait gagner un temps fou. Parce que j'ai plus à réfléchir à ce que je dois faire, c'est écrit et ça, je pense, c'est pour tout, en vrai, pour tout le monde. Si vous avez du mal à être productif, à vraiment procrastiner pour rien, écrivez ce que vous devez faire avec des cases à cocher. Hop, vous les faites au fur et à mesure et voilà. Ouais, mais le problème, c'est que pourquoi tu rigoles? On le laisse ça? Bah, ouais, Ouais, OK. non? C'est du Je charabia ce que je sais pas. raconte, non? Non, mais parler de notre Notion pendant 15 minutes, je crois, ils s'en battent les couilles. Je sais Je pas. sais pas. Je Non, sais genre là, pas, on est matrixés, frérot. j'imagine JR qui regarde le podcast, mec, il devient fou. Pourquoi? Mais pourquoi on parle de notre Notion pendant 15 minutes? Mais je sais pas, Je sais pas, parti hein. en couille? Bon, on verra, hein, si je laisse ou pas. Ouais, mais ouais, bref, Au moins, il voit comment on est matrixé par, essayer d'être organisé et vraiment avoir un ouais. truc solide. Mais en fait, je crois que ça sert à rien d'avoir un truc trop compliqué. Ben ouais. Pour en revenir Là, à ce mec, qu'on pendant que tu me disait, j parlais, j'étais en mode: «Tu es en train de me perdre petit à petit». ouais, bah, Peut-être ouais, c'est trop compliqué, tu vois? Je ouais, sais ouais. pas. Parce que tu sais, je t'avais dit: «Ouais, vas-y, je vais faire un Notion carré et Ouais, tout», tu comme vois? je Ouais. disais là. On avait passé beaucoup de temps et tout et au final, Mmh. j'ai l'impression que plus c'est simple, mieux c'est, tu vois? Ouais, mais en même temps, avoir un Notion carré, c'est quand même important, justement, mais il faut qu'il soit le plus simple possible. Mmh. Genre, les trucs que tu as fait, c'est cool, mais il faut pas que ce soit en fait, ça va trop vite avec Notion et n'importe quel logiciel de vraiment aller dans un truc trop précis pour rien. Je peux vite te laisser emporter en disant: «OK, ça va être encore mieux, encore mieux, encore mieux». Ouais, Au final, c'est non, non. Ça te fait juste trop de trucs en plus et trop de trucs à penser en plus alors que tu ouais. galères déjà. Et en fait, tu passes du temps à faire de nouvelles choses qui, Mmh, ça se trouve, ouais, vont pas servir ou sont trop compliquées, qui te prennent du temps, alors qu'en fait, tu pourrais c'est juste, ça, masteriser les trucs, grave. simples, parce qu'en soi, quand on regarde, JR du coup, qui est notre mentor, bah, lui, c'est Mmh. assez simple ce qu'il fait. Il a pas des trucs tout Non, mais aussi c'est sûr. compliqués alors qu'il fait plein de choses, quoi. Bah, En c'est ce qu'il disait, je crois, ou peut-être, Louis, du c'est coup. Louis, je crois, je sais Ouais, ce que tu veux dire. qui disait que genre si tu as le temps de regarder, des vidéos et tout ça sur comment mieux t'organiser, comment être plus productif, c'est que tu l'es pas déjà. C'est que genre, Ah, c'est que je tu perds du temps pour rien. Genre utilise ce temps pour, être plus productif justement au lieu d'utiliser ce temps pour, essayer et trouver des manières d'être plus productif. mmh. Enfin c'est bizarre. Tu pensais que j'allais dire quoi? Je pensais que tu allais dire, trouver quelque chose qui vous convient Aussi et et stick to garder-le it, ouais, longtemps, ça aussi. ouais. Bah, comme, dans la muscu. Oui, voilà. Bah, c'est vrai que ça marche aussi pour la muscu, hein. Je peux vite te dire: «OK, si j'y vais là, à cette heure-là, exactement, je fais ça, ça, ça comme exo». Enfin, Ouais, ça peut vite, et en vrai, ça nous est arrivé tous les 2 de vouloir à chaque fois avoir le meilleur programme possible, avoir ouais, ce petit truc en plus, arrête, juste, fais ouais. sur le long terme, vois même si c'est pas parfait. Mais il y a un problème là que je rencontre, je sais pas si ça te le fait aussi, c'est qu'en fait, je me rends compte que tu es bien organisé et tout ça et tu as toujours des trucs qui viennent dans ta journée se Mmh. rajouter. Genre tu te dis: «Ah ça c'est hyper important, il faut quand même que j'y réponde et tout ça» et soit tu le fais sur le moment, soit tu te le remets à plus tard. Mais moi, si je me le remets à plus tard, j'ai l'impression que déjà ma semaine elle était serrée, serrée, j'avais Ouais. pas de temps. Mais si à chaque fois je me rajoute des trucs, je suis en mode: «C'est mort, mais comment faire du Mais coup?» c'est pour ça, faut pas avoir de trucs trop précis et c'est ce que beh, je m'en suis rendu compte avec le même souci que toi. Genre, j'ai tous mes petits blocs, je me dis: «Vas-y là, dans ce créneau-là, je fais ça, après je fais ça, après je fais ça». Et la merde, j'ai un truc, hyper important à faire ou quoi, je suis Ouais, obligé de le faire, ça me décale tout. Au final, je suis frustré, je fais plus rien ou alors, je remets à plus tard comme tu as dit, sauf que du coup, le truc, que je devais faire, au final, je l'ai mis le soir, sauf que le soir, ça me prend encore plus de temps. Même chose, je deviens fou, ça m'a fait perdre du temps sur le ouais. reste, enfin, c'est trop galère. Du coup, au plus simple, le mieux, je pense, hein.
juste, liste de tâches à faire, en vrai. Peu Ouais, importe le temps que tu mets et définir par ordre de priorité. Alors ça, c'est le plus important, je le fais ouais, ensuite. mmh. Et tu as quelques trucs à faire dans la journée. En plus, là, je me le dis à moi-même parce que je le fais pas déjà. J'ai 1 milliard de trucs à faire dans la même journée, alors je sais très bien que c'est chaud de tout faire en vrai. Mais je sais pas, faudrait avoir limite genre 3 trucs à faire dans ta journée. Tu te mets et une fois que tu les as fait, c'est cool. Après, Ouais, tu essaies carrément. de faire le reste, mais au moins tu te focuses que sur quelques trucs. Bah, c'est pour ça que le mieux, c'est vraiment, bah, c'est ce que disait Louis, c'est de faire du comment ça s'appelle? Deep working? Time blocking? Ouais, Ouais. en gros, c'est d'avoir des gros blocs où tu te dis: «Là, j'ai, genre 3 4 heures de taf où je vais taffer sur, ce projet-là», Mmh. sans qu'il y ait vraiment de trucs très précis, tu vois? Ouais, c'est ça. Et après dans ce projet-là, tu peux avoir des Ouais, tâches, mais ensuite, et où tu si peux tu as pas traquer fini, l'avancée. tu t'arrêtes Mmh. et tu reprendras, là où tu t'étais arrêté la prochaine fois. Mais ça, je sais pas toi, mais c'est super dur à s'arrêter quand tu es en plein dans un truc et c'est pour ça Mmh. que moi je finis Bah, super tard le soir. justement, j'en ai parlé avec JR hier, c'est que souvent, je me fais alpaguer par Instagram. Les messages et tout, Ah ouais, en fait, je vais sur Instagram, il y a quelqu'un qui m'identifie dans un post, je ouais, commence à répondre, je vais dans les messages, je réponds à quelqu'un, je vois mmh, que le mec m'a répondu sur le post, je vais sur le post, il y a une réponse au sondage, du coup je vais ouais, répondre, puis le mec en DM m'a répondu, du coup j'y retourne, j'en finis jamais, je vois qu'il est 2 heures plus tard, je suis encore en train de répondre à des gens. Et je dis ça, on dirait que j'ai 1 milliard de personnes qui me parlent, mais c'est juste non, je prends du temps à parler avec les gens sous les posts, répondre aux stories, répondre aux messages, et c'est un truc de fou comment je te fais alpaguer par ça, et ça peut mettre tellement de temps. Du coup, il m'a dit: «Non, là, ça y est, tu mets un timer, quand c'est fini, tu stoppes, tu répondras ouais, dans le bloc d'après», ouais. et c'est dur. Et ça, on en parlait avec, Romain, du coup, qui est la personne qui travaille avec, JR, avec qui ils font le podcast et il m'avait dit un truc très vrai, c'est qu'en fait, bah, si tu réponds plus vite tu réponds à la personne, plus vite elle va te répondre et du coup, tu finis par faire que ça. Ouais, Et après, c'est quand même important dans nos tafs bah, de ouais, parce répondre que aux gens, d'être présent et cetera. j'ai eu ce truc-là où hier, je réponds à une personne et je vois qu'elle me répond instant, et là, je me suis dit: «Ouais, mais je sais que si je lui réponds, elle va me répondre, on va rester tous les 2 sur la conversation». Ouais, Et ça va me prendre 1000 ans. Du coup, bah, j'ai fait le choix de tant pis, hein, je lui répondrai 10 minutes plus tard, mais au moins, je gagne du temps, et c'est triste de devoir faire ouais ça, et mais en fait, faut vraiment se mettre des créneaux aussi pour ouais. répondre aux messages et on y revient juste après d'ailleurs, parce que je voulais parler du coup du fait de se chronométrer pour savoir combien de temps prennent chaque Ah bah, tâche. justement, on est en train de le faire là avec le Ouais. podcast, il est juste derrière. Oh, je peux pas enlever, il y a la lumière. Bon, en vrai, t'inquiète, ça va le faire. Bon, c'est juste un timer ou un chronomètre. Mais juste pour revenir au truc là de s'arrêter quand tu as dit que tu t'arrêtais alors que tu es en plein dans une tâche, je sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais moi j'arrive pas. Ça dépend quelle tâche, je pense. Comme Ouais, j'ai dit Instagram, tu vois? Évidemment, t'arrêtes. oui tu peux, mais par exemple hier j'étais en train de faire une, prog. Je finissais la prog de Louis qui est l'invité qui était sur le podcast juste avant. Si vous ne l'avez pas vu, allez le regarder Mais et je sur le com dimanche, ça fait bien de dire ça. oui, mais ils savent pas Ils savent pas. et du coup j'étais en plein dedans, il est 20h30, je me dis: «Waouh là dans 10 minutes je l'ai fini, après il me reste juste à lui faire la vidéo présentation, vas-y je termine». En Parce vrai, que je si pense, tu ouais, dans ce t'arrêtes cas-là, là oui. Dans ce si cas-là. tu t'arrêtes là, ça veut dire que tu dois reprendre le lendemain, tu dois te remettre dedans, donc ça va te prendre plus de temps à te remettre dedans. Mmh. Enfin, en fait, j'ai l'impression que c'est gagnant, sauf qu'au final, je finis tout le temps beaucoup plus tard, je dors moins et ça crée un cercle vicieux et on en reviendra aux conséquences qu'on va évoquer Ouais. juste après, mais en fait, je sais pas. Bah, je pense que ça dépend vraiment des tâches, et Mmh. typiquement, programmation, je pense qu'il faut pas le faire en un jour, parce que tu peux pas être objectif. Il te faut avoir forcément dormi, avoir passé un petit peu de temps off sur la prog pour dire: «OK, les choix que j'ai faits, ils sont vraiment bons et tout». Tu reviens et tu revois tes choix. Moi, j'ai besoin de ça, en tout cas. Ah ouais? Quand j'ai fait une Mais tu prog, je peux passes pas, trop de temps. ouais, bah, après, Moi, je pense que c'est une mes prog, premières il faut fois. 2 3 heures, hein. Moi, c'est mes premières prog, mec, je passe beaucoup Oui, de c'est temps, j'ai envie que normal. ce soit vraiment bien et de ça, et Oui. je préfère avoir, en fait, j'ai pas envie de me dire: «OK, je la fais d'un coup, je l'envoie direct». Le lendemain, j'y retourne et je vois: «Ah merde, peut-être ça, j'étais trop sur le moment dans la prog», et je Ouais, me mais ça dis: va pas changer grand-chose, au «Je pire. sais, ouais, mais je sais pas». Je préfère avoir quand même divisé en 2 comme ça, au moins. OK. En plus, c'est plus simple parce que j'ai pas ce rush de me dire: «OK, faut vite que je la finisse». Mmh. Je me dis: «J'ai mes deux blocs. Un bloc où je fais le max que je puisse, l'autre bloc où j'affine et après j'envoie la vidéo». C'est cool comme ça. Ouais. Après ça dépend, c'est comme l'organisation, elle sera jamais, y a pas une organisation, ce sera propre à chacun, comme Ouais. un entraînement, comme une programmation, du coup. Mais du coup, le fait d'arrêter de taffer à une certaine heure, je pense que c'est ce que tu as dit, c'est que ça dépend ce que tu es en train de faire et si
tu quasi terminé, que ça va pas te prendre trop de temps et que ça te prendrait beaucoup trop de temps ou d'énergie de te remettre dedans par la suite, je pense, termine et finis plus tard, tant pis. Mais si c'est un truc comme tu disais, les réseaux et Ouais. cetera, si tu t'es dit 20h30, c'est 20h30, stop. Et c'est ça qui est super dur quand tu taffes pour toi-même, c'est Mmh. qu'il faut réussir à être discipliné et c'est super dur parce que quand tu es au taf, bah et que tu taffes pas pour toi, Mmh. bah, tu te dis: «Eh, moi je m'en fiche. Là, s'il y a une réunion, vous la foutez demain, moi, je pars à 18h», tu vois? Bon, sauf les cadres, les personnes qui ont de grosses responsabilités, mais quand tu taffes pour toi, déjà ton bureau, c'est chez toi, donc tu vois? Tu as ce Mec, ça, truc-là. c'est un truc de fou comment, bah, toutes les années où j'ai travaillé, dans une entreprise, je me disais: «J'ai trop hâte de ce moment où, je m'organise comme je veux. Je travaille à l'heure que je veux, comme je veux et tout». Ouais, mais c'est un Et enfer. là, mec, je me dis: «Eh, c'était bien quand même, hein, de pouvoir avoir l'heure où tu arrives, l'heure où tu pars». Après tu y penses plus, même si Ouais, après tu y penses quand même un peu forcément, ça dépend du taf, que tu fais. Mais ça me manque limite, de pas avoir à réfléchir à exactement ce que tu dois faire, à quelle heure, mmh, comment t'organiser. En fait, ça repose sur toi et ça, j'ai trop, trop, trop du mal. Seul moment où j'arrive, c'est quand je suis accompagné, où vraiment c'est le gros rush et là, ouais, bah, pas le choix. Mais quand, je me lève, c'est le matin, j'ai toute la journée devant moi, il y a pas de vraiment de deadline, d'horaire précise où il faut que je finisse, j'arrive pas à me dire, «Vas-y, je suis en mode tryhard, et je fais toutes les choses vite». J'ai du mal. ouais. Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis, quand tu repenses au fait d'être en entreprise et qu'à telle heure, tu as Ouais. terminé et tu y penses plus le week-end et Tu en tout, parlais mais toi, je pense qu'on en reparle juste après, quand on parle de nos difficultés et cetera. Parce que du coup, c'est là que quand tu as des difficultés, tu te dis: «Ouais, c'était peut-être bien en entreprise quand même par rapport Mmh. à bosser tout seul». Il y a à chaque fois des avantages et des inconvénients. Mais du coup, juste pour terminer sur l'orga, un truc que je pense qui est super important, c'est le fait de chronométrer chaque chose que tu fais Ouais. et c'est ce que nous a dit JR aussi et je pense qu'en fait, c'est la base parce que si tu sais pas combien de temps tu passes sur chaque chose, tu peux pas savoir si tu es assez efficace ou pas? Parce que le fait d'être tout seul, c'est qu'il y a personne qui voit ce que tu fais. Ouais. Donc ça se trouve, tu le sais pas, mais il y a des trucs que tu peux faire beaucoup plus rapidement et tu passes 1000 ans sur quelque chose alors que tu devrais passer beaucoup moins de temps, tu vois? Ouais, Mais tu le ça, sais c'est pas. sûr. Mais c'est pour ça qu'il faut que je commence à le faire, parce que toi, tu le fais, moi, pas encore. Mais rien que, beh, au-delà de ce que tu as dit, pour avoir une idée de du temps que ça te met, timer pour savoir si réellement, quand tu travailles, tu travailles. Parce que moi, ça, c'est mon plus gros souci, c'est que quand Ouais. je travaille, bah, je travaille pas, en fait. Mmh. C'est que en ce moment, c'est vraiment ça, je travaille du matin au soir sans m'arrêter. Mais ça, c'est moi qui me dis ça. En réalité, je travaille pas parce que si je travaillais Ouais. vraiment, mec, je sais pas, mais où j'en serais, mais je ferais 2 postes par jour et tout. C'est juste que je suis pas productif. Du coup, c'est pour ça qu'il faut que je commence à timer et savoir réellement combien de temps ça me prend et je travaille vraiment, du temps où je travaille. Pas du temps où: «Oh, je vois une notification, hop, je vais aller Mmh. répondre». Au final, beh, je perds du temps sur toutes mes tâches. Il faut vraiment que j'apprenne à faire ça et il y a un truc qui était cool, c'était Alex Hormozy qui en parlait. Je crois que c'est lui ou Ali Abdaal, je sais plus trop. Bref, il disait qu'en gros, bon, ça peut être chiant, mais tu fais ça une semaine sur toute la journée, toutes les 15 minutes, tu marques quelque part ce que tu as fait les 15 minutes d'avant. Ouais, c'est un peu ce que je fais inconsciemment du coup là. Du coup, tu fais ça, tu notes vraiment ce que tu as fait et si tu as scroll, beh, tu notes que tu as scroll. Si tu as travaillé, tu notes que tu as travaillé et tu verras que sur ta journée entière, bah, tu as pas autant travaillé que ce que tu penses et toutes Ouais. les 15 minutes, tu vois? Parce que sur 1 heure, tu peux facilement te dire: «Ouais, bah, j'ai travaillé», alors qu'en vrai, tu as travaillé 15 minutes, 45 minutes et tu as scroll. Ouais, Il j'avoue. faut que je commence à faire ça, même si en vrai, c'est contraignant de faire ça, toutes les 15 minutes pendant une journée. Mais rien qu'une semaine, je pense que ça peut vraiment beaucoup m'aider, du coup, je vais essayer de faire ça. Mais là, tu soulèves un point important aussi, c'est que de taffer, pour nous-mêmes et de taffer chez nous, bah, il y a plein de moments où en fait, bah, déjà le fait de taffer pour nous-mêmes dans ce qu'on fait là, c'est que tu dois répondre à des messages et tout, ça fait partie de ton taf. Du coup, la limite entre tu réponds à un message, perso, ou un truc de divertissement Tu fais plus la diff. et le taf, bah, c'est quand même très fin. Donc savoir si Mmh. tu vois, c'est compliqué parce qu'à la base, quand on répondait à des messages, quand on allait sur Insta, c'était pour se Ah faire bah, ouais, kiffer. bah, c'est ça, hein. Maintenant, c'est pour le taf. Donc c'est compliqué de savoir si là, tu étais sur Insta pour te faire kiffer ou parce que tu taffes et le fait d'être chez soi aussi, c'est super compliqué de savoir si tu es vraiment en train de bosser ou Ouais. pas, quoi. C'est pour ça que moi, j'ai hâte du coup, désolé à mon frère s'il écoute ce podcast, mais j'ai sûrement récupéré son ordi que j'ai cassé. J'ai hâte de juste avoir un PC portable et pouvoir bouger parce que quand je suis pas chez moi, je suis plus productif. Je me dis: «Comment» enfin, tu vas dans un café n'importe où pour travailler ou avec quelqu'un ou en coworking, Ouais. tu peux pas être là en train de pas travailler, tu es Mmh. obligé de travailler et ça va beaucoup m'aider. Mais ouais, la limite, elle est trop, trop fine parce qu'avant, comme tu as dit, je répondais à des messages, c'était de mes potes. Sauf que là, du coup, je vois un message.
vas-y, je me dis: «Bah, peut-être je réponds à un pote», sauf que je vois une personne m'a répondu, je commence à répondre, je me fais alpaguer encore une fois. L'inverse, ça le fait aussi. Mmh. Des fois, je suis dans mon taf à répondre, vraiment aux personnes auxquelles, j'aide, tu vois? Réponse aux stories, aux sondages et tout. Je me fais alpaguer, je commence à répondre à un pote, sauf que du coup, bah, je travaille plus. Ouais, Même avec toi mec, à chaque fois on se parle des ouais, fois, ouais, on n'est pas censé se parler ouais. et c'est fou, ouais. Et je pense que du coup là, une des choses, très importantes que tu devrais faire et que je devrais faire aussi et que j'ai commencé à faire, c'est, bah, timer Mmh. comme j'ai dit tout à l'heure et c'est surtout se définir des créneaux où tu utilises ton téléphone. Enfin, quand je dis utiliser son téléphone, c'est aller sur les réseaux. Parce qu'en soi, moi, j'utilise aussi pour faire du montage et ce genre de choses. Mais tu vois? Et c'est un truc que j'ai mis en place ces dernières semaines, c'est grave efficace, c'est que je me dis: «OK, mon téléphone, j'y touche que de telle heure à telle heure sur mon créneau réseau, que de telle heure à telle heure» et du coup, sur les gros blocs de taf, j'y touche pas et surtout dès le matin, j'y touche pas. Ouais, tu Genre en raison. gros, de je sais pas, 21 heures le soir quand j'arrête de bosser jusqu'à, je sais pas, midi, quand j'ai fini mon premier bloc de taf de la journée, je touche pas à mon téléphone. Ça, tu vraiment chaud. Tu vraiment très chaud parce que impossible pour moi et je pense la plupart des gens qui regardent, c'est trop dur de Pourquoi? s'interdire les réseaux. Moi, c'est devenu un réflexe, hein. J'ouvre mon téléphone, je vais être automatiquement sur Instagram. C'est devenu, Ouais, mais c'est le plus gros fléau, mec, tu perds mais taquet de vraiment, temps. mais vraiment, je le sais, mais mec, c'est inconscient de fou. Genre, tu sais, rien que les fois où j'ai essayé de supprimer l'application, la changer de place, mec, je vois que mon doigt automatiquement, il va sur Instagram, Mmh, sans que je fasse rien, tu vois? Et je me rends compte quand je suis comme un con à chercher l'appli alors que je la trouve pas et je me dis: «C'est grave quand même», genre. ouais. Et ça, c'est un truc de fou et si tu arrives à vraiment t'interdire d'aller sur Insta à des moments dans la journée, moi, bah, j'essaye du coup forcément, mais j'ai du mal. Mais en fait, si tu prends le réflexe de pas toucher ton téléphone dès le matin et de direct te Ouais, je mettre au commence. taf, une fois que tu es dans ton taf, tu vas plus y penser. En Mmh. fait, c'est comme n'importe quelle pulsion que tu as, c'est soit tu réagis directement, soit Je laisse tu te passer. dis: «OK, je fais juste», soit tu fais un truc en même temps, soit tu conscientises et tu te dis: «OK, j'attends juste 5 secondes avant de le faire» et souvent l'envie elle passe. Mais du coup, si là, tu as l'envie d'utiliser le téléphone, mais que tu fonces direct sur ton ordi pour commencer à taffer, tu vas penser à autre chose, tu vas pas utiliser ton Mmh. téléphone. Ouais, je capte, ça me fait penser, bon, rien à voir, enfin un petit peu, stoïcisme. Quand tu vois une mauvaise émotion passer ou quoi, Mmh, genre, tu la regardes passer, tu te dis: «OK, est-ce que enfin, comment je choisis de réagir par rapport à ça?» ouais. Et du coup, bah, faudrait que je fasse ça et après c'est dur, hein, mais ouais, objectif numéro un en vrai parce que ça me fait perdre du temps. Mais parce qu'en fait, si tu prends ton téléphone dès le matin, même si tu te dis: «OK, c'est juste 5 minutes, OK, c'est juste pour faire ci, OK, c'est juste pour faire ça», tu vas forcément te faire avoir. Alors que si tu le touches pas, au moins tu as fait un premier bloc de taf efficace parce que tu avais pas ton téléphone Mmh. et tu le prends à la fin et au pire, si sur le reste de la journée, tu as un peu plus foiré, c'est pas grave, tu as eu au moins un gros bloc de taf où tu as pas touché le téléphone et ça change tout. J'ai commencé à faire ça il y a 2 semaines et mec, je suis beaucoup plus productif. Ouais, bah, ça, il me le faudrait pour, enfin, il faudrait que je fasse ça. Mais typiquement, avoir un réveil, ça m'aiderait. Avoir un réveil, un timer, parce que du coup, en fait, truc qui m'empêche, enfin qui me fait l'utiliser, c'est qu'il est à proximité de moi. Genre, je l'ai à côté de moi tout le temps. Ouais, Faudrait que je puisse le tège, genre. oui, c'est ça, bah, mets-le dans une autre pièce, mec. Ouais, faut que je le confie à mon frère, je vais faire ça maintenant. Tu peux, tu sais que je faisais ça en prépa moi. J'étais en Je pense que coloc, ça je le marche bien. passais à mon pote, je disais: «Même si je viens te le demander, tu me le donnes pas pour aucune raison». Mais le truc, c'est que, bah, c'est encore ce qui est chiant avec notre taf, c'est que j'en ai trop souvent besoin, mec. Pour quasiment tout ce que je fais, Mmh, j'ai besoin de l'utiliser. ouais, pareil. Un montage, bah, comment je le publie? Faut que je le transfère sur mon téléphone ou alors j'ai une photo que je dois prendre pour un montage ou pour n'importe quoi Mmh. ou pour un design. Tout le temps, j'en ai besoin. Ouais, Ça c'est va pour ça trop vite qu'il faut être de super divaguer. discipliné dans ce taf, c'est parce que là, tu vois, tu te dis: «OK, je prends mon téléphone, mais c'est juste pour poster ce truc-là». Eh ben non, tu te retrouves à scroller Non, mais comme un vraiment, con. tu vois? Et c'est super dur à faire, mais bon, je pense que ça s'apprend et je pense plus tu as du taf et plus tu as pas le choix, plus, bah, du coup, tu le fais parce que tu as pas le choix. Ouais, mais tu sais que je trouve que c'est intéressant qu'on en parle parce que j'ai jamais regardé de podcast où ils en parlent de ça. Toutes les Ah personnes, si, je pense. moi j'ai jamais vu des gens comme C'est ça un qui sujet récurrent quand même. C'est une addiction, oui, hein. de ça en général, mais de toutes ces galères-là et qu'au final, tu vois, je dis: «Ah, j'aurais bien aimé qu'il en parle». Tu vois, de typiquement, est-ce que lui, il a galéré comme ça au début? Est-ce que c'est normal qu'on Ouais, galère comme ça au ouais, début? ouais, Dans ce sens-là, tu vois, j'ai pas vu de ouais. personnes qui, après c'est dans notre domaine à nous, qui ont réussi dans ce qu'on voulait faire et qui parlent de ça. J'ai Oh l'impression que mais tout le ça monde marche dans tous les domaines, hein. ouais, Même c'est les ça. personnes qui travaillent pas qui travaillent dans une Mmh. entreprise, elles perdent tellement de temps avec leur téléphone. Ouais, c'est pas faux. Mais Et je ouais. pense tout le monde en vrai. Et Mais c'est ceux s qui en parlent pas, je pense, Oui, tout le oui, monde est tout le touché. monde, tout le monde.
Toi aussi, tu vois, des fois, genre tu scrolles les reels et tu as des likes de personnes, tu te dis: «Putain, jamais j'aurais cru que lui, il scrollait», tu vois? Et tu vois des reels bien bêtes, tu vois, likés par une Mais personne. pour le coup, moi, je scrolle plus les réels, hein. Ça, c'est Ah fini, moi si. depuis longtemps. Moi, c'est quand je suis bah, c'est pas vraiment le mot utilisé, mais faible, tu vois? Quand je Ouais, sens que genre, je commence à m'épuiser et tout, ça va trop vite et il ouais. suffit juste que j'aille sur l'onglet, c'est fini. Bah, justement, Mais en ça fait, m'arrive moins, je si suis tu le fais content. jamais, tu Ouais, as pas cette bah, habitude-là ouais, je qui sais. va te flinguer quand tu es dans des moments faibles, tu vois? Mais mec, tu imagines pas comment je reviens de loin. Là, en ce moment, je suis bien à ce niveau-là. Parce qu'il y a des moments, mec, j'avais Twitter, TikTok, Instagram Ah, j'avais et Twitter je peux te dire aussi. que j'étais Twitter, sur mon c'est le téléphone. Ouais, pire. tu vois? Et j'étais sur mon téléphone, je sais même pas combien d'heures par jour et là, c'est pas pour du taf comme actuellement, tu vois? Mmh. Et j'alternais juste entre les 3 applis. Peut-être un jeu à côté, tu vois? J'allais sur le jeu, je switchais d'appli, je scrollais. Je switchais encore, je scroll. Mec, je faisais ça de mes journées, genre. Ah ouais, mais c'est vraiment une addiction, c'est vraiment un Mon fléau, en vrai. confinement, c'était ça. Ouais, bon après confinement, c'est différent aussi, mais Ouais, mais même les années après, tu vois, on était un mmh. peu moins Et moi, tu sais que sur Instagram, juste, je regarde juste les stories, c'est tout. Le réel, en le fait, dès le meilleur truc début, à j'ai faire. capté que ça allait être une dinguerie. C'est pour ça aussi que j'ai jamais installé TikTok à part, là où TikTok, je publie mon truc et j'y retourne pas. Je Ouais, sais pas il y a combien de moi aussi personnes qui ont maintenant. liké, je sais pas ce que ça veut dire, même les gens qui me suivent et tout, je comprends rien. Je m'en fous, je préfère rester un peu un boomer, mais Tu vous m'aurez raison, pas. mec. Ah, c'est le mec de 28 ans qui parle, écoutez-le. Ouais, mais alors, lundi soir, quand je suis rentré du week-end. Et bon, ça Ah fait oui, pas bah oui, partie du depuis cadre du travail, mais tant pis, j'en parle. J'ai un truc depuis que je suis petit, quand je rentre de week-end ou de vacances, j'ai passé des moments de fou avec plein de gens, je me sens seul, mais de malade. Et du coup, je vais sur les réseaux et j'avais vu une personne qui parlait de ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, tu as l'impression de sociabiliser en étant sur les réseaux, donc tu te sens moins seul. Et mec, avec la fatigue et le fait de me sentir seul, en plus, je le savais cette fois. Je me suis dit: «Je sais ce que je vais faire. Je vais scroller pendant des heures, je vais me coucher hyper tard et je vais m'en vouloir». Et je me suis dit: «Bon, là, j'en ai conscience, donc je vais donc c'est pouvoir OK. m'arrêter». Ouais. Non, non! J'ai fini à 4h30 du mat. Mais toi, tu es dans l'abus. Mais oui, non, mais moi, C'est par contre, quand j'abuse, correctement. ouais, Et voilà, et j'étais dégoûté et là, j'étais claqué et je suis toujours claqué. ouais. En plus de toutes les blessures que tu as sur le corps là. Putain. Ouais, et du coup, tout ça pour dire qu'on a, pété un câble. Ouais, on est devenu fou. Bah, c'est en vrai, c'est la bonne transition, hein. C'est tout ça qui nous a fait devenir fous, hein. Ouais, Tous ces trucs mis bout à bout et il y a eu un élément déclencheur qui nous a achevés, hein, je pense, hein, tous ouais, les 2. Bah, c'est le dernier non, c'est pas le dernier podcast, c'est celui d'avant avec Bastien. Bon, ouais. j'espère que vous l'avez aimé, hein. J'espère qu'il était cool, qu'il y ait pas trop de bugs. Horrible, Et on a mec. passé combien de temps dessus? Je sais même pas. Je sais pas, mais il y a eu deux éléments. Il y a eu le son décalé et l'ordi, bah, achevé, quoi. Ouais, mais viens, on raconte la journée déjà. La journée, comment elle s'est passée de A à Z? Ouais, Vas-y. Mais, est-ce que je peux juste commencer même la veille? Parce qu'il y aurait eu juste un truc qui nous aurait évité un gros souci, tu vois? vas-y si tu veux, mais là tu trouves des excuses, Mec, je mec. te jure que si la veille, on avait on avait été plus organisés, on s'était dit: «OK, quel micro on doit prendre tous les 2», si on s'était pas mis d'accord sur ça. Mais si, 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 on se l'est dit. Parce que quand on était en train de marcher là et qu'on réfléchissait aux questions qu'on allait poser à Bastien, je me souviens même où j'étais et je t'ai dit: «Bon, bah, de toute façon, moi je prends tout comme d'habitude». Du coup, on avait bien dit qu'on prenait les 2 micros? Ouais, Ah bah, du coup, j'ai pas d'excuse du coup. ouais, ouais. Mais putain! Ah ouais. Bah, vas-y, raconte pour que les gens y comprennent. Bah, du coup, en gros, il y a eu, des circonstances qui ont fait que j'ai cassé l'ordi de mon frère, j'en ai déjà parlé, mais je fais que me répéter en boucle, me dire: «Putain, si ça, j'avais fait juste l'inverse, ça aurait été bon, je l'aurais pas cassé». Typiquement, micro, j'en ai pris 2 alors qu'on en avait besoin que d'un. Du coup, j'avais plus de place. À cause de ça, j'ai dû enlever la housse de l'ordi pour avoir plus de place. Toujours pas assez de place, du coup, j'ai dû changer de tupperware. L'autre tup, ça m'a matrixé, je fais qu'en parler, j'ai l'impression. L'autre tup, il s'est ouvert, ça a coulé. RIP l'ordi. Ouais, Donc ça, première péripétie de la journée. en gros, attends, je remets le contexte parce que il faut dire que tu pars chez Bastien déjà. Oui, c'est vrai, ouais. On devait aller tourner le podcast avec, Bastien, donc on tournait chez lui et du coup ce zigoto, il a du coup, pris son tupperware avec, l'ordi de son frère et cetera parce qu'il n'a pas d'ordi portable, donc c'est celui de son frère.
On arrive chez Bastien, tout va bien, il faisait beau, on est entre copains, on va faire un podcast, c'est cool. On met des belles lumières et tout. Déjà, on a passé 1000 ans parce qu'on a discuté, il nous a montré des choses, on a mis en place les lumières, on a fait un putain de setup et tout ça. Damien, il sort l'ordi de son sac, il voit qu'il y a le Tupperware qui a coulé sur son ordi, mais en vrai, ça allait, il y avait Et en plus, pas mec, c'était en arrivant. C'est dès que je suis arrivé, j'ai ouais, sorti direct et tu vois, même toi, tu le dis, ça allait. C'est que c'était sec, tu vois? C'est pas trop liquide, tu vois? C'est ouais, pas comme c'était si pas il y avait trop pas de sauce humide, de base, tu il y en vois? avait pas beaucoup. Ouais. On Sauf s'est que je dit: «Bon, il pense y a qu'il y rien, a quoi». c'est juste rentré au mauvais endroit, à peine ce qu'il fallait pour le casser. Ouais et on n'a rien fait dès le début et du coup, Là, j'ai nettoyé, mais en plus, j'ai ouais, regardé, j'ai nettoyé, tout allait bien. On fait le podcast, je le reprends, tout va bien. 30 minutes plus tard, je vois qu'il y a des petits back screen. Un message à mon frère, je dis: «C'est normal qu'il y a ça?» Il me dit: «Non». Je fais: «Bah, peut-être ça va passer» et là, je vois qu'il bug de plus en plus. Je l'amène à Apple et c'est là que tout a dégénéré parce que le podcast s'est bien passé en vrai. ouais. Le tournage et tout ça, c'était cool, nos petites lumières, ta claquette là en hauteur où tu t'es amusé. Ouais et du coup, là, on se rend compte que tu as flingué l'ordi. Ouais, Toi, tu vas le réparer. Moi, je devais aller à la salle après, donc je me dis: «Bon, je fais comme d'hab, je fais le mmh, petit traitement qu'on fait sur le son. Comme ça, je lui transfère, le son et ma vidéo et on est tranquille. Après, lui, il fera le montage. Moi, je vais à la salle». Sauf que là, du coup, je commence à essayer de faire le traitement. Je me rends compte qu'on entend la voix de Bastien sur, notre micro à nous. Parce que ah oui, il faut expliquer. Déjà, de base, on s'était dit, «Bon, on prend ce micro-là pour nous 2 et celui-ci pour mmh, Bastien. Comme ça, on met sur la même application que d'habitude». Sauf que Bastien avait un troisième micro qui était, vachement bien et c'était pas un micro Rode, donc on pouvait pas le mettre sur l'application avec ces 2 là. Donc on s'est dit, «Bon, on fait pas ça». Sauf que avant de commencer le podcast, moi je dis: «En vrai les gars, si le micro il est grave bien, venez on fait un son de fou et on utilise les 3 micros». Donc on a utilisé les 3 micros, sauf qu'on a rec le micro de Bastien sur un logiciel et les 2 nôtres sur un autre. Et du coup, en gros, ça a tout foiré. On entendait la voix de Bastien sur les nôtres. Quand je faisais le traitement, les voix étaient robotisées. mais ça, c'est pas le pire encore. Parce que s'il y avait eu que ça, c'est un peu chiant, mais ça va. Le pire, c'est que le son soit décalé. Ouais. C'est ça le pire. Et du coup, on s'est dit: «Bon, tant pis, on va juste synchroniser les 2 pistes. Comme ça, même si on entend Bastien sur le nôtre, bah, on l'entend aussi sur le sien, donc ça pose aucun souci». Sauf que je sais pas pourquoi, il y a un des 2 logiciels qui a dû bugger. Les pistes étaient décalées, les 2 étaient décalées l'une par rapport à l'autre Mmh et du coup, c'était un enfer. Il y avait un écho et tout ça. Bref, j'ai passé genre, je pense 6 heures à essayer de régler. Ça et ne tu marchait même pas toujours réussi pas à en la plus au fin. bout de 6 heures. C'était un enfer. Je suis allé à la salle. Il était 20h, 21h quand j'ai commencé à m'entraîner. J'ai fini super tard. On était déjà grave fatigués. Toi, du coup, l'ordi était foutu. Ah ben moi, en fait, oui, il y a eu l'après-midi de son côté, où il est resté devant l'ordi à devenir fou avec le son et il y a eu moi mon après-midi où j'étais à Toulouse, donc ceux qui connaissent Toulouse, savent comment il fait chaud et comment c'est horrible. Sous 38 degrés en centre-ville avec mon gros trépied à la main, d'une part et mon ordinateur cassé, à faire des allers-retours, à Apple pour voir comment ça se passe. Au final, bah, ils l'ont gardé, il est cassé et ouais, je suis rentré avec le seum. Tous les 2 on est rentrés avec le seum Ouais, et c'était pas fini parce qu'on peut se dire: «C'est fini». Ben non, parce qu'après il y a le tournage, il y a le montage à faire et c'est là qu'on a galéré parce que le c'est re on a attendu quand même le jeudi d'après et c'est ouais, là qu'on s'est rendu compte: «Ah ouais, on est plus dans la merde que ce qu'on pense». ouais. Normalement, on fait le montage entre le jour où on tourne et le dimanche où on publie. Donc entre le jeudi et le dimanche. Sauf que là, le son était toujours pas prêt parce que moi j'ai passé, je pense au moins 6 heures et le son était tout le temps flingué. Sauf que j'ai pas pu le faire dans les jours d'après. Pourquoi? Parce que déjà j'avais plein de choses à faire comme d'hab, mais surtout parce que je suis devenu fou. J'ai pété un câble, je pense honnêtement que j'étais pas loin du burn-out. Parce que déjà cette semaine-là, en fait tout est arrivé en même temps. Cette semaine-là, je me suis dit: «Bon, je vais faire une semaine d'avance sur mes contenus». Donc déjà faire le contenu d'une semaine, c'est super long. Mais faire le contenu de 2 semaines d'un coup, bah, déjà c'était un taf de zinzin. Il y a des jours où j'ai bossé genre 11 heures et tout ça. J'avais un nombre d'heures déjà de taf sur la semaine qui était incalculable, plus là ce qui s'est passé avec le son. J'ai pété un câble, j'en pouvais plus, j'étais mort, je pense que j'étais pas loin du burn-out. Du coup, j'ai dit à Damien: «Bon mec, je suis désolé mais le son, tant pis, le podcast on laisse tomber, on le publiera pas cette semaine». Et ouais, du coup, c'est ce qui s'est passé. Du coup, on a eu une semaine, sans podcast. Bon, au final, pas grave, ça nous a permis d'avoir un peu d'avance. Comme ça, on reprend et moi, je voulais quand même j'étais déter, je voulais faire un live sur Insta. Oh, c'est un malade. Non, c'est ch Moi je lui ai on a dit: bien «C'est fait de pas le mort là, faire. je vais devenir fou». Ouais, mais du coup, toi, tu parti en ton petit week-end après et c'est là que j'ai pris le relais. Après, du coup, le son, tu me l'avais quand même envoyé et tout, Mmh. donc c'était à moi de gérer après pour le reste
et là l'enfer a commencé, en fait. C'est que je vois que toutes les pistes sont décalées. Du coup, j'essaie de bien les caler et tout une première fois. Je me dis: «Bon, OK, ça va». Du coup, je regarde quand même, tout enfin, je fais le montage, quoi, ceux qui savent. Je fais tous les cuts et tout, j'essaie de tout bien caler. Je me dis: «Putain, j'ai un truc a assez cool». Je regarde, tout qui est décalé. Littéralement tout. Du coup, j'ai trop le seum et là, je me dis: «Bon, en fait, faut que je recale tout, tous les clips, chaque cut, un par un, à la main». Du coup, je repars sur ça, tu vois? Je recommence à regarder, je décale tout à chaque fois et tout ça. Je finis, je me dis: «Putain, c'est pas mal». J'exporte, je regarde, je clique un moment sur la timeline, je vois tout est décalé. Oh l'enfer. Je deviens fou. Je deviens fou, je m'y retourne une 4e fois, je crois, à regarder le truc et je repars et là, je suis encore plus précis. Je fais attention à chaque clip, je reviens sur chaque détail à chaque fois et je vois que là encore, il y avait plein de trucs que j'avais pas vu, qui allaient pas et au final, je sais pas combien de temps on a mis à faire ce podcast, en fait, mais Mmh. au Et moins en plus, ton ordi, il buggait de fou pendant que tu faisais. il devenait fou mon ordi, il en pouvait plus. Il y avait, 2 timelines. En plus, on pensait que c'était cool, les 2 caméras et tout ça, trop bien, belle qualité. Faut que le PC suive derrière. Du coup, les gros fichiers à 100 gigas là, ah c'était dur. Du coup, ouais, je disais juste que, ouais, ce podcast, ça nous a achevés tous les 2 parce que je crois on a dû mettre je sais pas combien d'heures en tout Ouais. Et et en parlant de ton ordi qui bug pendant que tu faisais le montage, moi, il y a un truc qui m'a fait péter un câble aussi toute la semaine. En fait, il y a tout qui est arrivé cette semaine-là, heu, sachant que ça, on en reparlera peut-être juste après, mais en fait, perso, moi, ça faisait des mois que j'avais pas coupé ou pris même une demi-journée off. Donc c'est juste un truc qui a fait déborder le vase. Mais tout est arrivé cette semaine et quand je dis tout, il y a un autre truc, en rapport avec ton ordi qui bug, c'est que tout ce qui est électronique qui m'appartient tu pas a de chance, buggé. hein et Tout, vraiment. Alors, je vais noter là, il y a 1000 trucs. Le réseau, ça fait 3 semaines, il me rend fou. mec, tout le temps, même à l'époque, quand on s'est rencontrés, ton réseau, il a toujours eu un Non, souci. ça allait, j'avais l'ancien forfait, c'était chez Orange et Bah, tout, mais ça quand même allait. déjà, vous connaissez un seul mec qui a pas de wifi? Moi, je connais que ce mec-là, hein. Donc déjà, c'est qu'il Ouais. y a un souci de base, Oui, tu vois? mon wifi chez moi est éclaté, donc du coup, il faut que je prenne un forfait qui me permet, d'avoir, suffisamment de gigas pour être tout le temps en partage de co, sachant que je fais de la création de contenu et tout ça. Donc il me faut 300 gigas. Au moins. Et donc trouver un forfait pas trop cher à 300 gigas, j'en ai trouvé, c'est chez SFR. J'ai changé, je pense, 3 ou 4 fois de forfait sur les 3 dernières semaines. Ça bug tout le temps, tout le temps, tout le temps et ça me rend zinzin. Je suis dans la rue, j'essaie de faire mes stories, je suis déjà pressé, il faut que je fasse mes stories à Ah, ce même dans moment-là. la rue? Pas de réseau. Waouh! Bref, le réseau, c'est une catastrophe. Et en plus, il y a une coupure SFR il y a pas longtemps, ça a buggé de fou, et cetera. J'ai changé de forfait à ce moment-là, je me suis dit: «C'est mon forfait qui bug». En fait, c'était pour tout le monde. Ouais, je l'ai eu aussi, du coup, ils ont offert 100 gigas. Ah ouais? Toi, tu es parti du coup, non? Ouais, ouais, je suis parti. Et le nouveau, c'est la même chose. Ah oui. J'ai pas de réseau à la salle. Bref, l'ordi, c'est un enfer, mon ordi. Il fait que de Ouais, bugger, il faudrait que ouais, je c'est vrai. change, mais j'ai pas d'argent. Loom, il bug aussi. Ah, Loom aussi? Loom, quand je mets en grand, Ah ouais, ça ça passe passe en derrière arrière. WhatsApp. C'est Bon, bizarre. ça encore ça va, mais ça me rend fou. Le micro, sur Loom, il bug des fois. Je suis obligé de mettre, dépanner le micro et tout ça. Mais je crois que c'est le micro parce que moi aussi, le nombre de fois où je fais un vocal sur mon ordi, parce que c'est quand même plus simple, de pas devoir prendre mon téléphone, surtout vu ce qu'on a dit juste avant. Je réponds avec le micro sur Insta, Ouais. sur WhatsApp. Le nombre de fois où la personne elle me dit: «Désolé, il y a pas de son». Je regarde le vocal, il y en a 5 de 40 secondes. Je deviens fou, ces micros là, ils sont bien quand même. Mais ouais, je pense qu'il y a un souci avec les micros dans tous les cas, on Ouais. est foutu, mais pas de chance, hein. Et tout ça, ça vient sur le fond aussi d'un autre truc, c'est que, en fait, on prend pas de temps off, quoi. Ouais. Moi, ça fait depuis que j'ai lancé, donc ça fait 3 mois, je crois, où j'avais pas pris, même je crois, j'avais pas pris une demi-journée en 3 mois, genre tout le temps la tête dans le guidon et je sais pas toi, mais même la nuit, j'y pense. Donc en fait, ça fait 3 mois, j'ai jamais coupé et donc je suis devenu zinzin. Ouais, moi aussi, hein. J'ai pas pris de journée off, j'ai pas pris d'après-midi off, pris des soirées off, mais c'est tout. Ah Mais donc du coup, en fait, c'est même pas de moi-même qui me dit: «Tiens, je vais m'arrêter là, je vais me prendre une petite soirée où je fais rien». C'est qu'on m'oblige, tu vois? Typiquement, semaine dernière, qui m'a fait trop du bien. Soirée où juste je suis sorti, tu vois? Rien de fou, j'ai juste mmh, mangé avec un pote parce que le mec, du coup, part de Toulouse, du coup, je le reverrai pas avant un bon moment. Mais sans ça, tu vois? Si on m'oblige vraiment pas à sortir, à m'arrêter, je le ferai pas de moi-même et c'est un gros souci parce que c'est depuis le CQP, je crois, que j'ai pas pris de vraie journée off, ouais. depuis le début.
avec toutes les formations que j'ai enchaînées, tout ça, puis le taf là maintenant, c'est un cercle vicieux. Ouais, mais du coup, moi, je me suis mis une journée off dans la semaine parce que sinon je peux pas tenir. Tu raison. Mais En fait, c'est trop important de j'aimerais couper. j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup, mais c'est encore, comme j'ai dit tout à l'heure, mon souci d'organisation. Si j'arrive pas à tout faire en 7 jours, comment tu veux que j'arrive à tout faire en 6 jours? Ouais, c'est ce que je Alors me que si disais j'étais aussi, mais organisé, tant bah, ouais. pis, tu fais moins de choses au pire. Parce Mmh. qu'en fait, elle est nécessaire cette journée off. Enfin, moi, je sais que perso, je peux pas faire ça en est nécessaire. Moi, je pense que si, quand même, je peux. Surtout qu'en fait, je me connais très bien et je me dis et enfin, je suis sûr que sur ma journée off, je travaillerai dans tous les cas. Je me connais, hein, je suis complètement fou. Ouais, ça, c'est super dur. Mais c'est parce Parce que d'un côté, je que kiffe ça et je kiffe avancer sur mon projet, mais ouais, j'arriverai mais pas. même, tu obligé de trouver un équilibre, en fait. Je sais, ouais. Moi, ça me faisait pareil, même quand j'allais juste boire un verre, au bar avec des amis, genre juste 2 heures, ça m'est arrivé de temps en temps. Impossible de penser à autre chose que le taf, tu vois? J'avais toujours ça dans la tête, je profitais pas avec mes potes et du coup, je me disais, «Ouais, ça sert à rien que je prenne du temps off et que j'aille voir mes potes parce qu'en fait, je kiffe plus et je fais que penser à mon taf». Et tu sais que j'avais peur de ça sur le week-end là, de 3 jours. Je me suis dit: «Mais en fait, je vais juste faire que penser au taf et je vais pas réussir à profiter avec mes potes». Bon, au final, si. Ouais. Ouais, je pense, en fait, c'est tout ou rien et je suis un peu comme ça aussi. C'est Ouais, que si juste je me dis enfin, je sais que je suis un peu dans le jus, je fais que travailler et d'un coup, je prends une après-midi en me disant tu sais, je me force un peu à le faire. Je vais faire qu'y penser. ouais, Alors dans un cadre où tu te dis: «OK, non, ce week-end-là est prévu. Je sais que ce week-end, ouais, j'ai fait ce qu'il faut faire avant pour, mmh, me délester du taf et pouvoir vraiment profiter ce week-end-là», là, tu vas vraiment kiffer. Mais d'un côté, en fait, je me dis: «C'est cool justement». Si, si même quand tu sors du taf, tu y penses, après ça dépend comment tu y penses. Et moi, je kiffe en fait. Je me dis: «C'est que vraiment, enfin, j'ai trouvé un truc qui me drive, que j'aime faire». Si je fais que y penser tout le temps et que j'ai vraiment envie que toujours faire au mieux, me donner au max, tu vois? ouais, mais je pense que c'est Je me dis: important quand même d'arriver Oui, c'est à sûr, couper et à penser à d'autres choses, de temps en temps. Parce que sinon, c'est juste, tu là-dedans et au bout d'un moment, ça saute, quoi. Tu en peux c'est un peu ce plus. que je fais, ouais, mais À la fin, tu es fatigué juste. Tu as besoin de penser à autre chose et cetera. ouais, je sais, mais j'ai envie de voir la limite quand même, j'en ai parlé dans un autre podcast, c'est qu'il faut que je connaisse la limite Ouais, pour, et je sais très bien ça, c'est que bah, pareil. tant que je le saurais pas, je saurais pas où est-ce qu'elle est. C'est comme l'échec en musculation, tu vois? Ouais. Faut aller le chercher. Bah, en vrai, c'est exactement ce que j'ai dit à JR, tu vois? En fait, je sais que si j'avais pris du temps off et cetera avant, je m'en serais voulu à la fin. Mmh, Parce que je me serais dit, «OK, là, j'ai bientôt plus le chômage. Si j'ai envie toujours pas, c'est que j'ai pas suffisamment donné», tu vois? Là, au moins, je sais que j'ai fait le maximum que je pouvais et je me suis pris le mur, donc maintenant, je peux en tirer des conclusions. exactement. Mais ça, c'est une meilleure chose à faire, hein, parce que j'en ai parlé aussi à plus ou moins toutes les personnes que je connais et qui se demandent, tu sais, parfois, «Mec, on te voit plus, pourquoi tu sors plus? Pourquoi?» C'est quand qu'on se voit, tu vois? Elle a dit: «Les gars, c'est peut-être la seule fois dans ma vie où j'ai l'occasion de me donner à 1 000 000 % sur ce que je veux faire. Je mets jusqu'à la fin de l'année pour me donner au max, sinon je vais retrouver un travail où, bah, je continuerai quand même, dans tous les cas. Mais c'est la seule fois peut-être de ma vie où j'ai l'occasion d'être à 100 % dans ça. Crois-moi qu'il y a pas un seul jour où j'ai passé tout mon temps à essayer de d'y arriver, quoi Ouais. et je préfère faire ça et justement, si à la fin de l'année, j'en peux plus et vraiment c'est la pire erreur que j'ai fait, au moins, tu vois, j'ai donné tout ce que j'avais. Ouais, J'ai pas mais envie de regretter en me disant, au final, je sais pas si c'est le mieux parce que, en fait, tu as l'impression de perdre du temps si, tu prends du temps off ou si tu dors plus et cetera. Sauf qu'au final, bah, tu seras peut-être beaucoup plus créatif pendant le taf, beaucoup plus productif et cetera. Donc au final, je pense que c'est pas plus mal quand même, tu vois? Après, faut pas prendre 3 jours off, mais si tu prends, mmh, même rien qu'une même ne serait-ce qu'une demi-journée. demi-journée, tu vois? Ouais, je sais. Au moins, ça te permet de souffler. Parce qu'en vrai, la demi-journée, je la prends parce que je suis pas productif en soi, tu vois? Ouais, Ça arrive où des fois je la prends alors que je la prends sans vraiment la prendre, alors que je pourrais très bien me dire: «OK, cette journée, elle est dédiée à faire ouais ce que je veux» et et ça, là c'est tu le pire de la ouais, prendre sans vraiment vouloir la c'est prendre, ça, hein. parce que tu as pas l'impression de la prendre au final. Ouais. Donc ouais, je pense que c'est très important de se dédier un temps quand même où tu arrêtes de penser à tout ça, tu souffles Il et faut s aussi ouais, mais mmh, c'est dur, c'est très dur parce que ça, personne peut m'aider en vrai. Là, tu peux être accompagné de qui tu veux, personne peut te dire: «Mec, là, cette journée-là, tu la dédies pour toi». C'est si tu veux pas le faire, tu le feras pas, si tu veux le faire, tu le feras. Il y a que moi qui peux décider de si je mmh, veux le faire ou non et comment je m'organise donc très dur, très, très dur, ouais. mais je vais essayer.
et le dernier truc, je sais pas si ça te le fait toi, c'est la sèche, mec. Moi ah non, tu sèches pas, c'est vrai. J'arrive pas à marcher. Mais ouais, cette semaine, bah, du coup, j'ai bilan, c'est ce soir. Enfin, c'est aujourd'hui? Ah oui, c'est aujourd'hui. Ouais. J'avais pas oublié, t'inquiète, j'avais pas oublié. Putain. Non, j'allais le faire. Mais du coup, ouais, cette semaine, ça a stagné. Il veut me fumer. C'est pour ça que j'en profite de le dire pendant le podcast, il peut rien dire. Mais en vrai, j'arrive pas à marcher et ça, c'est justement, heu, c'est en corrélation avec tout ce que j'ai dit, c'est que j'arrive pas à me garder du temps pour marcher. Alors que j'ai un tapis, quoi. Ouais, ou même tu peux faire tes stories et ce genre de choses en marchant, moi c'est ce que je fais, hein. Ouais, mais c'est que là encore, bah, de toute façon, on l'a vu avec JR, c'est que j'avais pas un temps dédié à ça. Mmh. Maintenant, j'ai un temps où j'ai dédié aux stories, où je fais mes stories. J'essaie de le faire en marchant, mais il faut que je trouve un moyen, mais Sinon tu j'ai marches quand trop tu du fais mal les à tout bilans ou les faire. corrections d'exécution, quoi. Là, je peux pas vu que je le fais sur mon ordi là, mais Bon bref. oui, ça, on s'en fout, mais du coup, ouais, très, très dur d'être organisé sur tout, Mmh. marché comme le reste. Mais moi la sèche ça joue beaucoup parce que du coup, j'ai en vrai j'ai besoin de plus dormir. Je sens que je suis beaucoup plus fatigué, j'ai beaucoup moins d'énergie et même, le temps de prendre, le temps de faire ses pas, c'est du C'est temps ça, tu où vois? c'est plus compliqué de bosser, quoi. Donc c'est tout ça qui a fait que, au final, en conclusion, on a pété un câble, Devenu fou. c'est devenu très dur et là, du coup, on essaie d'en tirer les conclusions, quoi. Ouais, Et du coup, tout ça pour dire aussi que ça risque d'arriver à toutes les personnes qui se lancent, à leur compte ou même qui ont un travail, très prenant ou qui se lancent dans un projet prenant. En fait, forcément, à des moments, tu vas te manger des murs et tu vas devoir, trouver un équilibre, réussir à être organisé et discipliné et c'est sûrement l'un des skills les skills les plus importants quand tu fais ce genre de choses. ouais et en vrai, bah, comme tu l'as dit, c'est que ça marche pas que pour les personnes qui se lancent à leur compte ou quoi. C'est que même si tu as un taf, bah, basique, tu vois, un taf normal, juste horaire de bureau et tout, mais que tu as une passion à côté Mmh. et en même temps, tu aimeras voir ta famille, tes proches et cetera. Peut-être qu'il y a des parents je pense pas qu'il y a des parents qui regardent, mais tu vois, quand tu seras Si, à pas ma mère. ah ouais? Salut! Peut-être quand vous aurez des enfants, tu vois? Tu peux vite avoir l'impression que tu as pas le temps enfin, tu te rends compte que: «Ah ouais, en fait, c'est là que j'ai pas le temps. Je pensais avant que j'avais pas le temps, mais c'est là que je me rends compte que je l'ai vraiment pas» Mmh. et ça peut être très difficile et il faut juste savoir s'organiser et avoir des priorités, Ouais, mais c'est une grosse, grosse galère. On peut vite devenir fou comme nous, là. ouais, carrément. Donc voilà, ça vous aura sûrement parlé du coup, ou pas. En tout cas, on vous a fait part de nos difficultés. Comme ça, maintenant, vous savez, vu que dans ce podcast, on veut aussi vous faire part de notre Ouais, parcours pour arriver à vivre, du coup, de notre passion ouais, et c'est ça ça et passe aussi par là. c'est surtout pour montrer à chaque fois que, vous êtes sûrement pas seul, genre, ça n'arrive pas qu'à nous, tu vois? On peut se on peut se sentir seul dans ça et tout, mais on sait bien que ça arrive à tout le monde et que tout le monde passera par ça. Et je pense que ça peut faire du bien à certaines personnes d'entendre d'autres personnes en parler et se sentir compris, tu vois? Ouais. Et voilà. Donc voilà, si jamais vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas, à mettre 5 étoiles sur Spotify, à lâcher un like sur YouTube et heu et on se voit du coup pour le prochain épisode. Ouais, prochain épisode. À 2 du coup encore une fois là? Je sais pas. Oui, à 2 je À 2 ouais. ouais. Bon, bah, à la Donc voilà, prochaine. merci beaucoup.